Au moment où Israël s'attend à la venue de cet Emmanuel qui accomplirait toutes les promesses de la Bible, voilà que l'Empire romain s'empare à la suite des Grecs, à la suite des Perses, s'empare de la Terre Sainte en l'an 63 et il fait régner sa loi qui, comme celle de tous les empires, est une loi de dureté qui va aboutir entre Titus et Adrien au saccage de la Terre Sainte, à la destruction de Jérusalem et à l'exil d'Israël. Jérusalem, Adrien y passe la charrue, y sème le sel, Jérusalem est perdue, et elle l'aurait été sans doute sans cette perdurance de l'événement hébraïque à travers les exils et à cette naissance, à ce jaillissement d'une religion elle-même née sur les racines hébraïques des grands souffles de la Bible, la chrétienté. Et depuis cette époque, Jérusalem est arrachée au désert uniquement par des chrétiens, parfois par des musulmans et enfin par des juifs. Par des chrétiens, c'est l'époque où Constantin se convertit à la chrétienté et où sa mère vient aider à la réhabilitation de Jérusalem, à la construction des lieux saints de la chrétienté. À l'époque du jaillissement de l'islam, c'est la construction de la mosquée d'Omar, de la mosquée d'Al-Aqsa au IXe siècle, et puis de bondissement en bondissement, c'est l'époque des croisades où les royaumes francs de Jérusalem redonnent une vie à cette ville, mais toujours en fonction d'un message, et toujours en fonction d'un message monothéiste, d'un message hérité de la Bible, hérité du Dieu d'Abraham et de Jacob, les Hébreux y voyant de siècle en siècle leur capitale, et les chrétiens le berceau de la foi, et les musulmans enfin le troisième lieu saint de leur religion, après Médine et la Mecque. Mais les religions déclinent, et au XIXe siècle, Jérusalem n'est plus qu'une ombre.